Bonjour, voilà, j'ai le plaisir de vous présenter mon 8e livre. Je compte encore en publier deux autres, l'un sur Saint-Pierre et l'autre sur Ève et Adam. Voilà, c'est tout, je ne dis pas plus. J'ai choisi de m'intéresser à Abraham parce que c'est un personnage emblématique. Il est considéré comme le père des croyants des trois grandes religions monothéistes, donc la religion juive, chrétienne et musulmane. C'est un personnage qui a vécu une vie sous une influence de Dieu auquel il croyait. Et donc il a suivi les indications qui lui ont été transmises, mais donc par la voie que la Bible parle de Dieu, mais en réalité c'est sa voix intérieure qui lui dicte de faire telle et telle chose. Donc sur cette voie intérieure, Abraham part un jour de son pays natal, à Our en Chaldée, pour aller s'installer en Canaan, qui, d'après la Bible, est le pays où coule le lait et le miel. Et à partir de là, il va vivre plusieurs aventures avec Pharaon, avec d'autres roitelets de la région. Il faut considérer Abraham comme étant un roitelet aussi dans la région, un chef de clan, avec énormément de bétail, servantes, esclaves, etc. Mais le grand problème d'Abraham, c'est que la voix intérieure lui dit que tu seras père d'un grand peuple. Or, il se trouve qu'Abraham n'a pas d'enfant, sa femme est stérile, et la voix intérieure lui dit tout le temps, si, tu seras l'ancêtre d'un peuple immense. Donc Abraham croit, il croit à cette voix intérieure et il vadrouille à travers le pays en attendant d'avoir effectivement ce successeur. Alors un jour, ce sera sa servante, Agar, qui va enfanter un enfant qui s'appellera Ismaël, et d'après la tradition, Ismaël sera l'ancêtre du peuple arabe. Mais un jour, Abraham n'étonnant plus, il demande maintenant à Dieu, est-ce que vraiment j'aurai ce successeur ou pas? Et Dieu lui promet de lui envoyer l'enfant de la promesse. Effectivement, Abraham a presque 100 ans, sa femme Sarah 90 ans, et voilà que Sarah est enceinte et va enfanter l'enfant de la promesse, Isaac. Isaac naît, il grandit, et à l'âge de 12 ans, Dieu, de nouveau, cette voix intérieure, lui demande d'aller sacrifier cet enfant. Et Abraham obéit encore une fois à cette injonction, pourrait-on dire, et il va donc gravir la montagne sur laquelle il va sacrifier son fils. Et là se déroule un drame terrible, parce qu'il se dit, est-ce que je dois sacrifier ou non cet enfant? Alors que c'est l'enfant de la promesse. Et au moment de lever son bras pour sacrifier l'enfant, c'est Abraham qui décide tout seul de dire non, je ne le sacrifierai pas. Et il va donc à l'encontre de la voix intérieure. Mais j'interprète cette attitude d'Abraham comme étant finalement une attitude sensée et qui correspond effectivement à la volonté de Dieu. Dieu ne voulait pas que effectivement Abraham sacrifie son fils. Voilà la grande démarche de la vie d'Abraham. Oui, Abraham étant un homme emblématique et peut être considéré comme un personnage qui représente aussi la vie de chaque homme.
chacun de nous, nous avons notre vie à dérouler, des décisions à prendre, et nous sommes aussi influencés, que nous le voulions ou non, nous sommes influencés par des voix ou par des rencontres, par des idées, par des images, par une éducation qui essaye de nous inciter à choisir telle ou telle façon de faire. Et donc nous, comme Abraham, notre vie est une errance en quelque sorte à travers nos recherches de bonheur, mais nous savons comme lui que nous allons traverser des épreuves. Hein, comme Abraham a eu cette épreuve avec Isaac, nous avons nos épreuves, que ce soit la maladie, la mort, ou un tas de choses qui traversent malheureusement notre vie. Donc, en général, les personnages de la Bible nous inspirent un petit peu ce genre de réflexion, enfin, me les inspirent à moi du moins, et j'essaie de les traduire dans mes livres.